Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous parler d'un sujet très important de la foi chrétienne, la miséricorde. Et pour bien comprendre la miséricorde, en fait, il est important aussi de comprendre en fait l'amour. Miséricorde et amour sont en quelque sorte deux faces d'une même pièce, c'est intimement lié. Alors l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu nous aime de manière infinie et il aime chacun de nous de cette façon infinie, incommensurée. Et la preuve qu'il nous aime de manière infinie, d'un amour infini, eh bien, c'est la mort du Christ en croix. Le Christ meurt pour chacun de nous, pour nous apporter ce salut, cette vie éternelle. Alors, comme vous savez, dans une relation d'amour, eh bien, l'amour va dans les deux sens. Il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Dieu nous aime et il aspire dans son amour que nous puissions répondre et répondre d'un même amour envers lui. Donc d'un amour infini, sans fin, sans faille. Et le Seigneur le manifeste, le Christ le manifeste lorsqu'il meurt en croix et qu'il dit « j'ai soif ». En fait, il dit qu'il a soif de notre amour, il a soif de mon amour, mais aussi de ton amour. Alors, la difficulté, évidemment, c'est de répondre à cet amour. Comment pouvons-nous répondre parfaitement à cet amour qui nous est demandé ? Alors là, la difficulté est grande et en fait, ce n'est pas possible d'y arriver par nos propres forces, il faut le faire avec Dieu. Et parfois, il nous arrive de mettre Dieu de côté en fait, pour répondre à l'amour même de Dieu. Et c'est là où nous nous trompons et nous commençons à faire des fautes, à pécher plus exactement. Et le péché, c'est quoi ? En fait, c'est manquer notre cible, c'est ne pas pouvoir répondre parfaitement à cet appel de Dieu, à cet amour même de Dieu. Et lorsque nous péchons, bien souvent, parfois nous tombons, je dirais, dans la culpabilité, mais je dirais même parfois la surculpabilité. C'est avoir ce sentiment que nous avons péché, que notre faute est tellement grave que Dieu ne nous pardonnera jamais parce que la faute est trop grande. Heureusement, la petite Thérèse nous rappelle que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est infinie et que quelle que soit notre faute, notre péché, cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan d'amour, dans l'océan de miséricorde de Dieu qui peut tout pardonner. Mais alors reste encore une question, parce que si Dieu pardonne tout, est-ce encore de l'amour ? Parce que l'amour nécessite aussi justice. Et donc si on se dit Dieu pardonne, on pourrait même se demander s'il ne pardonne pas à outrance, et donc en quelque sorte il fait fi de son amour, il fait fi de la justice. Pour répondre à cette question, j'aimerais bien l'illustrer à partir d'un exemple très très concret. Imaginez-vous que vous venez de décrocher votre permis de conduire à l'âge de 18 ans et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de partir ce soir à une soirée où tous vos amis vous attendent. Vous demandez les clés de la voiture de vos parents, à votre maman par exemple, et elle vous dit « voici ». Et votre maman a confiance en vous et elle vous dit « reviens ce soir et sois prudent sur la route ». Là, vous prenez les clés de la voiture, vous partez chez vos amis et puis la soirée se passe et on vous propose un verre, 2 verres, 3 verres et vous devez rentrer chez vous, vous avez bu trop de verres et vous êtes plus que pompette, vous démarrez la voiture et en fait vous ne roulez pas droit. Et sur le chemin du retour, vous percutez un automobiliste qui vient de l'autre côté dans le sens opposé. Manque de bol, c'est un crash, les deux voitures sont complètement déclassées et quelques jours plus tard, vous vous retrouvez au tribunal devant le juge. Et le juge demande justice et pour ce faire, il demande réparation. Évidemment, la voiture de votre maman, vous pouvez en quelque sorte en être quitte dans un arrangement personnel, mais le remboursement et la réparation de l'autre voiture complètement cassée et déclassée, il va falloir aussi rembourser. Et là, face à la question du juge, à l'exigence du juge qui vous dit bonhomme, jeune homme, rembourse cette voiture, vous allez peut-être soulever, vider vos poches et vous rendre compte que vous n'avez que 50 € pour rembourser les 50 000 € de dommages occasionnés à ce véhicule complètement cassé et foutu. Alors vous êtes tout penaud, vous vous mettez peut-être même à pleurer devant le juge et toutes les personnes présentes au tribunal. Et là, dans ce tribunal, dans cette assemblée, un homme se lève, un homme qui vous aime, un homme qui est prêt à tout pour vous. Et il sort son portefeuille et il sort l'argent manquant. Et il dit, voilà jeune homme, je vais payer ce qui manque. Comme ça, tu pourras rembourser complètement cette voiture.
Et cette personne, en fait, c'est le Christ lui-même qui meurt en croix et qui rembourse, qui paye, qui rachète toutes nos fautes, celles que nous sommes incapables de payer par nous-mêmes, pour nous offrir ce salut, cette vie éternelle, afin que tous nous puissions vivre dans la paix, la joie et l'amour même de Dieu. Merci bien pour votre attention. Au plaisir de se revoir pour une prochaine vidéo.